Ce sont les crabes, mais savez-vous pourquoi le crabe a-t-il une telle importance dans notre patrimoine gastronomique? Une conférence à ce sujet se tient demain au restaurant La Dunette à Sainte-Anne. Et notre invitée ce soir est la conférencière et sociologue Michèle Makaya-Zénan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de la Guadeloupe, conseillère municipale dans la commune de Morne-à-l'Eau. Alors pourquoi le crabe occupe-t-il une place si importante dans notre gastronomie? Merci d'abord de nous avoir invités ce soir chez vous et bonsoir à tous. Le crabe, il est important depuis la nuit des temps. Nous avons d'abord été occupés, si vous pas occupés. Il y a eu d'abord les Amérindiens qui nous ont laissé une place culturelle et une place patrimoniale dans notre culture. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette richesse qui nous est laissée. Donc ce sont des héritages séculaires qui nous laissent. Alors, outre la gastronomie, dans vos recherches, vous vous êtes intéressé également à la symbolique du crustacé. Chez nous, la dimension du crabe dépasse largement les frontières culinaires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à l'animal, il faut voir à partir de nos sens où est-ce que ça peut nous envoyer. Alors du coup, on regarde le crabe dans sa déambulation. Il marche en avant, il marche à reculons. C'est quoi la marche à reculons? Il est important des fois d'avancer, mais des fois il est important aussi de s'arrêter pour voir le chemin parcouru. Et même il se déplace également sur les côtés. Donc des fois c'est aussi cette vision que nous devons avoir, non pas seulement... Et sur sa symétrie également. Voilà, il y a une symétrie puisque vous avez 10 paires de pattes, mais en même temps que vous avez 10 paires de pattes, vous avez 4 paires qui sont semblables et 2 qui se distinguent. C'est aussi pour nous faire savoir que la perfection n'existe pas. D'accord? Alors, sur la déambulation, c'est une manière aussi de savoir que nous, il est important que nous ne nous demandions pas trop, que nous soyons capables à certains moments de faire le point avec nous-mêmes, comme le crabe s'arrête. Alors, ça reste quand même assez amusant puisque nous avons une certaine fascination pour cet animal, ce crustacé, mais nous le mangeons. Mais bien sûr, parce qu'il est là aussi comme élément de notre patrimoine alimentaire et gastronomique, nous l'avons dit tout à l'heure. Alors justement, nous associons le crabe à Pâques, une fête religieuse. Doit-on y voir une certaine croyance mystique? On l'a quand même un peu abordé. Alors, tout à l'heure, je vous disais à l'instant que le crabe, quand même, avant cette période de Pâques où vous allez trouver une grosse éclosion de crabes, il reste quand même sous terre pendant 8 semaines, un peu plus de 40 jours. Est-ce qu'on ne pourrait pas associer ces 40 jours à cette période de carême où le chrétien se retire sur lui-même pour se remettre en question, pour se refaire une santé psychologique, une santé religieuse, une santé psychique et redémarrer après cette nouvelle vie, tout comme le crabe qui après sa mue va grossir, va croître et pour devenir un autre crabe. Est-ce que nous ne devenons pas aussi un autre crabe, une autre personne après cette période de carême? Alors est-ce qu'on ne peut pas non plus prolonger la réflexion sur le fait que nous prenons ce crabe-là, nous le laissons pendant très longtemps, on va dire quelques semaines dans un enclos, nous le nourrissons. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas également un schéma assez mystique à... C'est-à-dire que nous avons toujours une réflexion que nous pouvons pousser. Alors là, c'est aussi par rapport au goût, par rapport à la chair qui va être transformée. Vous savez, on parle, le corps s'en va, mais on dit après qu'il y a l'âme. Alors, est-ce que derrière, il n'y a pas également autre chose? Nous avons commencé une quête qui est profonde et qui est longue. Donc, à chaque fois que nous découvrons, nous prenons un plaisir à partager avec l'autre, mais aussi à susciter l'intérêt, à relever les sens chez l'autre, à faire qu'il observe, qu'il entende, qu'il touche, qu'il regarde. Alors, ce sont des réflexions que nous pourrons aborder avec vous demain lors de cette conférence débat. Mais pour terminer, je m'adresse à la politicienne également que vous êtes. Oui. Vous êtes dans la vie politique locale guadeloupéenne. Que pensez-vous justement des résultats des départementales avec à la tête... Chez nous en Guadeloupe, bien évidemment, d'abord en tant que femme, je suis contente, je suis fière, mais il ne faut pas oublier que c'est une politique sociale qui va être mise en place en grande partie par ce nouveau conseil départemental. Et nous savons comment il est important de prendre soin des enfants, de la famille, mais aussi des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite. C'est un conseil départemental aussi qui est transitoire, puisque nous avons 5 ans, qu'on le veuille ou pas, vers une nouvelle collectivité, que ce
soit en Guadeloupe. Et peut-être vous êtes plus rapide d'ici le mois de décembre. Très bien. Je prendrai plaisir à revenir pour le suivre de près. Michel Makaya-Zenan, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à la Dunette pour pouvoir justement dialoguer avec vous sur la symbolique du crabe. Tout à fait. Je remercie tous les organisateurs et ceux qui nous ont conviés aujourd'hui à être parmi vous. Alors, dans l'ouvrage, ils vont pouvoir sortir nous avons un également. temps imparti. Nous aimerions sincèrement continuer avec vous très longtemps. Tout à fait. Mais rendez-vous demain à la Dunette. Demain à la Dunette pour se découvrir la symbolique du crabe dans l'espace Caraïbe. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.